Alors bonjour à toutes et bonjour à tous, ici Roten Durand. Alors aujourd'hui, on va parler du Seigneur des Anneaux, la version longue, que je vous avais parlé dans une précédente vidéo du Seigneur des Anneaux, la version courte, et là aujourd'hui je vais parler de la version longue. Alors ce qui change par rapport à la version longue, par rapport à la version courte, il y a quelques scènes supplémentaires. Potentiellement on a voilà des scènes supplémentaires. Et là, c'est ce qu'on peut voir derrière avec Aragorn, Gandalf et les Hobbits. Alors, il dure beaucoup plus longtemps. Il dure beaucoup plus longtemps. C'est intéressant parce que, comme j'ai dit, si vous avez vu par exemple le premier, potentiellement vous pouvez voir je veux dire la version courte où vous pourrez voir la version longue. Du coup ce sera intéressant pour découvrir certaines scènes qui diffèrent par rapport à la version courte. Il est certes plus long, du coup faut commencer très tôt, sinon ça va être compliqué en fait. Du coup, pour rester dans le thème aussi, mais j'en parlerai plus tard, j'ai acheté un poster du Seigneur des Anneaux, les deux tours. Du coup, je suis assez fier, comme ça complète ma collection de la Terre du Milieu. En plus, on est dans un décor ici, en rapport avec le Seigneur des Anneaux, du coup, ce qui est le but aussi, vu que la chaîne est consacrée pour ça. Du coup, voilà dans la version longue, et là j'ai mes deux autres versions. J'ai la version courte, mais non Blu-ray, la version longue. Étant fan, du coup, j'ai les deux versions. Voilà. Et donc, voilà. Du coup, il y a certaines scènes, ils durent plus longtemps, ils durent 3 heures. Je sais qu'il y en a un, il dure 3 heures à peu près. Du coup, faut aimer déjà la version courte. Avant de se consacrer à la version longue, mais là, comme je disais, on parle de la version longue, il y a quelques scènes qui diffèrent. Ici, par exemple, à choisir entre la version longue et la version courte, laquelle que je préfère, en fait, j'aime bien les deux, parce que ce soit dans la version longue et la version courte, en gros, il y a certaines scènes qu'on ne voit pas forcément dans la version longue, et inversement, qu'il n'y a pas forcément dans la version courte. Du coup, en fait, elles se complètent bien. Elles se complètent bien, elles s'harmonisent en fait. Elles sont en harmonie, elles se complètent bien, et c'est assez intéressant, on va dire, de pouvoir les regarder assez régulièrement et de pouvoir se dire ok, on en appréhende des fois certaines scènes en plus, parce que certaines scènes on ne sait pas ce qui se passe. Du coup, ce qui est intéressant dans la version longue, c'est ce qu'on en apprend plus, et on se dit ok, il se passe ça, Frodon il fait ça, nanana. Et du coup, des fois, ça aide plutôt à comprendre que si certaines choses vous les avez pas comprises, ou vous n'avez pas tout compris de la version courte, la version longue peut potentiellement vous aider à comprendre un peu mieux ce qui se passe, les détails de certaines scènes, voilà, de pas mal d'autres choses en fait. Et c'est une fierté de le posséder en fait. Et c'est une fierté de le posséder, hein. Toute cette collection de la Terre du Milieu. Là, c'est la version longue, mais version classique. Là, on a le Hobbit, comme je vous ai déjà parlé. Du coup, il y aura pas mal de choses en rapport avec la Terre du Milieu sur cette chaîne. C'est ça qui va être intéressant.
Et ce que je peux dire aussi sur la version longue, c'est que les visuels sont extrêmement beaux, on va dire. La luminosité est extrêmement différente par rapport à la version de base, la version courte, la version de base, et après il y a la version longue. Du coup, ouais, c'est pas du tout pareil. C'est pas du tout pareil, le visuel change un peu en fait. Le film est différent, par exemple l'angle de caméra, mais il y a certaines scènes qui apportent plus, on va dire, dans la version longue que potentiellement ça apporterait des fois et que c'est plus compliqué, on va dire, à visionner en fait, hein. Comme j'ai dit, il faut regarder ça quand vous avez le temps et commencer tôt. Parce que si vous commencez du lendemain, vous devez faire un truc ou tôt le matin, si vous avez un travail de matin ou de nuit, pareil, il faut mieux éviter de regarder, il vaut mieux regarder ça pendant les jours fériés ou des trucs comme ça, hein. C'est ça qui est intéressant en fait. Mais du coup, je suis très content de l'avoir en possession, de la version longue, en version Blu-ray, parce que la qualité est meilleure, du coup, pouvoir vous en parler. Je vous montrerai un peu plus tard la version courte et la version longue. La version courte ici où j'ai mon doigt, là c'est la version longue. Mais bien plus tard, parce que là on parle de la version longue, mais bien plus tard dans quelques temps, hein, c'est possible, hein, ça ne me dérange pas. Du coup voilà, mais j'ai pas eu encore l'occasion de lire les livres. Je vais les lire. La trilogie, on va dire, la communauté de l'anneau, les deux tours, le retour du roi. Il faudra que je m'y penche plus, on va dire. Reprendre le Silmarillion pour voir faire des vidéos et en parler un peu plus, détailler plus. Par la suite, là, j'explique un peu, mais je ferai des vidéos en détail. Là, j'explique comment, qu'est-ce qui pourrait être intéressant à faire. Après, vu que j'ai pas lu les livres, je ne sais pas je sais qu'il y a certaines choses qui diffèrent. Après tout, je ne sais pas, mais je sais qu'il y a pas mal de choses qui diffèrent, pardon. Et après, je sais pas si dans la version longue, il y a certaines scènes que potentiellement on pourrait avoir dans le livre. Ça, ce serait l'occasion par la suite de vous en parler. Ça pourrait être un bon sujet de vidéo, en vrai. Après, que dire de plus? La qualité voilà, elle est exceptionnelle. C'est la meilleure série, hein. Ouais, voilà. Mais voilà, si vous voulez en apprendre plus, on va dire par rapport à la Terre du Milieu, je vous conseille de regarder la version longue. Je vous conseille de regarder la version longue. Vous allez en apprendre plus, avoir plus de détails. Ça va être nickel, en fait. C'est ça qui sera pas mal parce que du coup, on en apprendra plus. Après, tout ce qui est là derrière qui touche à la Terre du Milieu, ici, hop, tout ce qui touche ici, on va dire, vous allez le voir, on va dire. Plus le poster que je vous ferai une vidéo. On va un peu détailler ce que ça peut être intéressant, même si on peut dire, mais ça peut. Toute vidéo consacrée à la Terre du Milieu, c'est toujours intéressant de décortiquer un peu et de voir un peu les connaissances de certains, dire c'est qui, en commentaire, mais de toute façon, mais à tel moment, je verrai un peu. Faut pas hésiter non plus à dire ce que vous en pensez. J'essaie de le faire le maximum en vrai. C'est ça qui est intéressant. Du coup, là, on voit un peu tout en fait. Ma collection de la Terre du Milieu qui continue, qui augmente et tout. Et c'est pas mal en fait, hein. Et ouais, du coup, on en apprend plus. Comme je disais, certaines scènes diffèrent. Je sais, je me répète, mais certaines scènes diffèrent, on va dire. Du coup, il y a certains moments que, si vous regardez la version longue, bah, il y a certains moments que vous n'aurez pas forcément, ou vous aurez eu dans la version courte. Et après,
niveau budget, je vous conseille plutôt la version normale, on va dire, où vous trouvez à la Fnac des fois, pas forcément celle-là, on va dire, parce que moi je l'avais en promo, mais en vrai il me semble que de base elle est extrêmement chère. Mais en vrai je vous conseille parce qu'il y a la version courte ou même la version Blu-ray, en fait c'est fait selon votre budget, en fait je vais pas vous dire, faites selon vos moyens, en fait, si vous voulez, ou, vous la faites offrir, en fait, hein. Si vous êtes comme moi, vous avez vu la version courte, vous adorez, mais vous savez pas trop, bah, vous pouvez toujours demander à quelqu'un de vous l'offrir. Et c'est ça qui est intéressant parce qu'on découvre, en fait, certains éléments, comme je disais, qui nous en apportent plus. Et que, ouais, visuellement, il y a certaines scènes en plus qui se disent, ok, il se passe ça, pourquoi il y a ça? Des détails, hein, qu'on en a en plus, mais je veux pas le dire forcément, parce que moi, mon but, comme je dis habituellement, c'est pas forcément de spoiler, hein. Mon but, c'est pas de vous spoiler, du coup. Mon but, c'est d'expliquer et de vous donner envie, même s'il y a quelques petits cafouillages, mais bon, c'est normal, j'essaie de faire le maximum possible, et voilà. Des fois, il y a des moments, en fait, où c'est un peu plus compliqué, du coup, voilà, c'est cool. C'est cool de pouvoir faire ça avec vous, vous présenter, vous parler de la Terre du Milieu et tout. Je suis assez content de pouvoir le faire et d'avoir fait de vidéos, et j'essaierai d'en faire plus par rapport à avant. J'ai expliqué sur mes réseaux que j'allais faire plus de vidéos maintenant parce que je trouvais que je le mettais en stand-by. Je voulais attendre que ma barbe elle repousse un peu. Mais bah, elle commence à bien repousser en vrai, mais je voudrais que ça repousse un peu. Là, ça va faire une transition où vous verrez, des fois vous verrez la barbe un peu plus fournie et tout. Ça, ce sera l'évolution et tout, parce que je vais la laisser pousser. Du coup, parlons d'autre chose aussi. Revenons à notre sujet initial. Et ce qui est bien avec les différentes éditions de version longue et version courte, en fait, les visuels diffèrent, en fait. Il y a certains, que ce soit l'édition Blu-ray et l'édition normale, il y a tellement d'éditions version longue, version courte. Il y a tellement d'éditions. Moi, j'en ai une version longue, une de chaque, on va dire, une version longue et une version courte, que ce soit normale et Blu-ray. C'est comme le Hobbit, en fait, c'est pareil. Il y a une édition normale, j'ai la version courte aussi. On va dire, j'ai la version courte normale, j'ai la version longue en Blu-ray et la version longue en normal. Parce que j'adore, et visuellement en Blu-ray c'est mieux, mais les deux sont bien comme ça. Voir quand on est fan, on voit différents détails qu'on ne voit pas forcément. La qualité est meilleure. Mais c'est vrai que ça, c'est une œuvre qui m'a changé la vie. Je suis passionné, du coup ça se voit quand même pas mal. Du coup, posséder le poster, l'ayant acheté, bah, ça touche au film, ça touche au Seigneur des Anneaux. Après, vous allez me dire, c'est la version longue ou la version courte. Normalement, c'est l'image du DVD de la version courte. Parce que sur la version longue, il n'y a pas vraiment l'image du film. C'est juste, je crois, écrit Le Seigneur des Anneaux, le Seigneur des Anneaux. Je crois que c'est juste la communauté de l'anneau, tac. Comme la version longue, en fait, c'est un DVD avec comme un livre, en fait. C'est la couverture où c'est marqué Le Seigneur des Anneaux, Le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, par exemple, Le Seigneur des Anneaux, les deux tours, et Le Seigneur des Anneaux, le retour du roi. En fait, le poster que j'ai là, c'est la jaquette du DVD de la version courte. Du coup, vous voyez, du coup, ça nous fait un bon visuel. On se dit, bah, pour un fan du Seigneur des Anneaux, il faut être dans l'ambiance et tout. Et c'était pas potentiellement le but, c'était pour moi parce que j'adore et avoir ma chambre en rapport avec la Terre du Milieu. Mais c'est vrai que visuellement, pour les vidéos, ça va être pas mal.
ce que je vais faire, vu que ça touche à la Terre du Milieu, forcément, pour moi, c'est pas mal, hein. Du coup, il y aura les pop en vrai où je vais en parler. Du coup, ça va être assez intéressant et vous allez découvrir par la suite pas mal d'éléments, en fait, d'autres œuvres, en fait, de Tolkien, hein, d'autres choses qui touchent à la Terre du Milieu, en fait, hein. Là, j'en parle un peu parce que pour expliquer un peu, j'avais déjà expliqué, mais tout ce qui est derrière moi ici est un peu, c'est un peu éparpillé, hein. Il y a un peu de la Terre du Milieu ici, il y en a là, après j'en ai encore derrière. Du coup, j'ai mes cartes magiques que je vous avais montrées en fait. Et ce qui est intéressant, voilà, dans la version longue, c'est que des fois, vous vous attachez à un personnage, et des fois il se passe d'autres éléments que vos personnages préférés. Vous voyez en vrai l'impact que ça a. On en apprend plus sur. C'est pas vraiment du spoil, mais par exemple dans la version longue, Bill, bon, il a où il raconte, il explique dans la comté les hobbits quels sont leurs intérêts. En gros, on en sait un peu plus. Ça met directement, parce que vous voyez par exemple la version longue, vous êtes directement dans le film, dans la version courte, vous êtes directement dans le film, voilà. Et dans la version longue, vous en apprenez plus sur les hobbits, leurs activités, ce qu'ils font, quel est leur point culte, par exemple, qu'est-ce qui est clé chez un hobbit, comment reconnaître un hobbit, par exemple, par des petits détails, pas forcément, ils disent pas ça, mais c'est un exemple que je vous dis, mais qu'est-ce qui fait que les hobbits, c'est des gens tranquilles, voilà, des trucs comme ça, en fait, c'est ça, ça explique un peu plus, il raconte, il explique, en fait. Un peu comme dans le Hobbit où il explique, il dit Erebor avec les elfes et tout. Et Erebor, où dans le premier 30 d'huile, il veut la Arkenstone, bah là c'est pareil. L'acteur Ian Holmes, en anglais du coup, mais en français c'est Marc Cassot, il me semble que c'est ça, c'est Marc Cassot, la voix française. Et lui, j'adore sa voix parce que il fait aussi une œuvre aussi intéressante, Dumbledore dans Harry Potter. Du coup, je trouve lui, il donne, on va dire, cet aspect, on va dire, il a sa façon dans son jeu, parce que un acteur de doublage joue et donne de l'intention au personnage. Et c'est ça qui est pas mal du coup. Le Seigneur des Anneaux, quand j'entends la version anglaise, la version originale, ça ne me dérange pas parce que c'est pas mal aussi, parce que c'est les acteurs qu'ils ont fait et leur travail qu'ils ont fait, mais la version française qu'ils ont apporté au film, et que ce soit les détails différents, parce que pour moi, je suppose, quand ils ont tourné, que ce soit la version longue et la version courte, les comédiens de doublage, pour moi, je crois qu'ils ont fait d'une traite. Et c'est après celui qui met sous DVD, en fait, sous version numérique ou je sais pas, sur n'importe quel truc. En gros, il a dispatché, il se dit, ok, les scènes, il y a ces scènes-là, ok, on va faire ça, on va faire ça. C'est minutieusement mis exprès au millimètre près, on va dire, et du coup, c'est ça qui est intéressant, en fait, de savoir, parce que les comédiens de doublage, c'est un c'est un, c'est un autre univers que j'aime bien de, du cinéma en fait, parce que le Seigneur des Anneaux, pardon, j'adore, mais tout ce qui touche au doublage, le doublage, comme c'est celle qui a dirigé le Seigneur des Anneaux, parce que j'en ai pas parlé dans la version courte de ma première partie. Là, dans ma deuxième partie, je vais en parler. C'est Barbara. Non. Déborah Perrette. Ouais, Déborah Perrette. Celle qui fait la voix de Galadriel, du coup, qui est Blanchette. Après, c'est Barbara.
Barbara Tissier qui fait la voix de Eowyn, donc Miranda Otto. Pareil, les acteurs de la version française. Il y a Bernard Gabet qui fait Aragorn, Jean Pat qui fait Gandalf, Guillaume, je sais plus son nom de famille, qui fait Frodon, Christophe Lemoine, Sam Gamgee, Merry et Pépin, je sais, Merry, je sais plus, j'ai su, mais j'ai du mal avec son nom. Après, Pipin, c'est Pierre Tissier qui le fait. Pour Grima Langue de Serpent, Jean-François Vléric, des acteurs connus. Hein. On les a connus dans d'autres œuvres hein, cinématographiques. C'est des comédiens, c'est des doubleurs, mais c'est des comédiens. Et rencontrer, que ce soit les acteurs, on va dire ceux qui prêtent, les acteurs anglophones et les voix françaises, comme Féodor Atkin, qui fait la voix de la ronde de Foncombe. Que dire de plus? Des fois, ils sont dans des conventions, mais ça m'intéresserait de les voir, pas forcément faire une vidéo et tout là-dessus, mais je peux vous en parler dans d'autres vidéos, mais là, je l'explique un peu plus. Mais en vrai, bah, c'est intéressant de savoir, comme ça, je vous donne des détails. Après, je me souviens plus de tous les noms, forcément, mais ouais, c'est assez intéressant et de voir tout ça, parce que dans la prochaine vidéo, celle que je ferai demain du coup, parce que je pensais faire une deuxième, mais je la ferai demain après-midi, du coup je ferai, où je parlerai du film de Tolkien sur la création, pas tout, mais je vous montrerai avec le film avec Nicolas Hoult. Du coup c'est vrai que ça va être assez intéressant, et j'espère que ça vous plaît toujours autant. Et du coup, on a ce nouveau visuel là. En gros, je faisais dans mon salon, mais là, dans la chambre, avec le poster du Seigneur des Anneaux. Les deux tours, c'est un banger. Sur ce, c'était Héroten Durand. Du coup, je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée. Et je vous souhaite un bon visionnage. Et sur ce, à demain pour la vidéo sur l'histoire de Tolkien, son biopic. Sur ce, c'était Héroten Durand. Bonne soirée.